Je voudrais revenir 5 petites minutes sur des vidéos qui actuellement, tournent, beaucoup et font beaucoup réagir. Heu, Vous les avez probablement déjà vues. Il s'agit donc des vidéos de cette Stay qui, s'est fait, avoir par une personne malhonnête qui se faisait passer pour, Chris. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, on va mettre les bases. Non, on n'est pas là pour la critiquer. Non, on n'est pas là pour lui casser du sucre sur le dos. On est là pour essayer de comprendre. On est là pour dire: «Attention». En fait, il faut penser à une chose, une célébrité quelle qu'elle soit, elle ne viendra pas nous parler, que ce soit en message privé, mais pas non plus en commentaire avec un compte qui n'est pas son compte officiel. Même si on a envie d'y croire. En fait, ces personnes, elles se sont fait avoir. Pourquoi? Parce que la manipulatrice, qui se faisait passer pour Chris, a créé avec ces filles-là, ces personnes-là, un rapport de confiance via des commentaires. Mais malheureusement, ils arrivent maintenant, les scammers, à trouver des techniques pour faire croire, pour avoir cette emprise émotionnelle sur les autres. Je sais, on a envie d'y croire, c'est normal, c'est humain. Mais malheureusement, c'est pas ce qui se passera. À partir du moment où une célébrité vous contacte et ce n'est pas son compte connu, dites-vous que c'est faux. Même si c'est son compte connu, moi j'ai envie de dire, on peut se dire: «Le compte a été piraté». Mais qu'est-ce que la célébrité a à y gagner de nous contacter avec un compte qui n'est qui est censé être privé et qui n'est pas censé être connu du grand public? Rien. Donc je comprends qu'elle se soit fait avoir malheureusement. Ça a quand même duré 4 mois. 4 mois, c'est long. Après, c'est une personne qui est dans le milieu de la musique, qui a envie de devenir, productrice de musique. Donc dans un sens, elle a encore plus peut-être cet affect qui joue. Malheureusement, sa lucidité, elle y était, mais elle l'a pas écouté. Elle a pas écouté que c'était pas possible. Elle a pas écouté sa petite voix dans sa tête qui lui disait: «Non mais en fait, c'est pas lui, ce n'est pas Chris, laisse tomber. C'est quelqu'un d'autre qui joue, qui fait semblant d'être, Chris». Mais la personne, elle aura jamais, parce que du coup, c'était un groupe, un petit groupe, et la personne, elle aura jamais demandé, quoi que ce soit, en fait. Et c'est là où ça ressemble pas aux scammers qu'on a l'habitude de connaître. D'habitude, ils demandent toujours de l'argent, ils demandent toujours des photos, ils demandent toujours des trucs. Là là, c'était un peu genre, je cherche à connaître les Stays. Du coup, cette personne qui se faisait passer pour Chris, elle avait pris le monopole sur leur raisonnement. C'est-à-dire que ces personnes qui se sont fait avoir, faut pas leur cracher dessus, faut pas, les insulter, faut pas leur dire: «Mais tu es con ou quoi, tu pas vu que c'était pas lui?» Non, parce qu'en fait, elles se sont fait manipuler, et la manipulation, quand c'est bien fait, et beh, malheureusement, on se fait avoir. Et même si on se dit: «Non, mais c'est pas possible», et beh, en fait, on croit cette personne. Donc je veux juste qu'on se souvienne que ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Elle l'a dit, elle a osé en parler, elle a quand même osé en parler, donc c'est énorme, hein. Tout le monde n'oserait pas en parler. Heu, elle regrette d'avoir mis 4 mois à s'en rendre compte, parce que 4 mois, c'est long. Surtout qu'à la fin, elle n'était plus bien psychologiquement. C'est-à-dire que ces personnes, ces manipulateurs, ces manipulatrices, qui vous font croire qu'ils sont des célébrités, tout ce qu'ils cherchent, c'est l'emprise, psychologique, l'emprise émotionnelle.
Donc si jamais ça devait vous arriver, déjà n'ayez pas honte, parce que ça peut arriver à tout le monde. Et parlez-en, parlez-en. Et si vous avez des doutes, si vous vous dites: «Ah non, mais en fait, j'ai cette personne qui me contacte, qui me dit que c'est, Chris ou que c'est Hyunjin ou, Félix ou, Tartampion», j'en sais rien. Est-ce que je le crois ou pas? Vous demandez, demandez aux gens autour de vous. N'hésitez pas, parce que des fois, ça fait du bien de se faire remettre les pieds sur terre. Parce que bien sûr qu'on a envie d'y croire, bien sûr qu'on a envie de se dire: «Oui, oui, il me voit, oui, il m'a remarqué, oui, ah, je vais pouvoir parler, d'un sujet qu'on a en commun». Parce qu'en plus là, elle avait un sujet en commun avec, heu, Chris de base, vu qu'elle veut être productrice de musique. Et du coup, ça a créé encore plus ce lien d'attachement au final. Et le fait qu'autour, quand cette manipulatrice, elle écrivait des commentaires, elle postait, les gens autour, ils réagissaient comme si c'était vraiment Chris. Donc au final, on se dit: «Ah bah, peut-être qu'eux, ils savent quelque chose que moi je ne sais pas. Donc je vais croire la personne qui me dit que c'est Chris, vu que les autres autour, ils réagissent comme si c'était lui». Donc ça, je le vois beaucoup, pour les comptes Félix. Il y a beaucoup de personnes qui font croire qu'ils sont Félix sur internet et malheureusement, alors TikTok, il y en a un, mais c'est horrible, la personne elle a mais je ne sais pas combien de millions de followers, c'est horrible et cette personne fait croire qu'elle est Félix et les gens y croient. Les gens y croient et du coup, cette personne elle répond aux commentaires donc si sur Threads, c'est pareil, hein, et Insta, c'est pareil, hein. Mais du coup, si la personne, elle interagit avec vous et que tout laisse à croire que c'est bien cette célébrité, puisque les gens autour réagissent comme si c'était bien cette célébrité, ben, on a envie d'y croire. Donc, on n'y croit pas, on n'y croit pas, s'il vous plaît. Et je pense que ce serait bien qu'on s'entraide réellement. Parce qu'on est toujours en train de se taper les uns sur les autres en disant non, mais machin, oh, t'es trop bête, oh, comment t'as pu y croire, oh là là. Mais en fait, non, non, on s'entraide, on s'entraide. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. S'entraider et pas se casser du sucre sur le dos. Et encore une fois, on peut y croire à tout âge, malheureusement, d'accord? Donc on critique pas, quoi. Enfin, voilà. Le mieux à faire, c'est de checker les gens qu'on a autour de nous, qu'on connaît, avec qui on parle de temps en temps sur internet ou dans la vraie vie, et de s'assurer que les gens autour de nous vont bien. Parce que si on va bien dans notre tête et, et que notre petite voix elle fonctionne bien et qu'on a bien les pieds sur terre, euh, on peut plus facilement se rendre compte qu'on a affaire à quelqu'un qui est faux. Alors que si on est seul, si on se sent seul, si on se sent abandonné, si on a vécu un gros changement dans notre vie, qu'on a mine de rien un besoin d'être vu, eh bien on va y croire plus facilement. Et c'est là que le bas blesse et c'est là que ces manipulateurs et manipulatrices arrivent à rentrer dans nos vies. Et du coup, voilà. Et si vous avez une célébrité qui vous contacte, quelle qu'elle soit, prenez du recul, respirez, parlez-en autour de vous, sur les réseaux, parlez-en, faites des recherches, mais ne restez pas dans votre tête avec cette petite voix qui vous dit: «Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai?» et la personne qui vous dit: «Non mais en fait, moi j'ai pas besoin de me justifier». Parce que, bah, ouais, OK, tu pas besoin de te justifier, mais peut-être qu'il y a une raison et que peut-être que cette raison, votre petite voix dans la tête, elle le dit. Elle vous dit: «Ce n'est pas cette célébrité». Suivez votre instinct, vraiment.
Allez, courage.